étudiants les troncs communs BIOF, bonjour mes chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle on va étudier l'organisation de la fleur et la structure de la fleur. Mais avant ça, posons une petite question mes chers élèves. Comme vous le savez déjà, en automne, qu'est-ce qui se passe? Oui, en automne, beaucoup d'arbres, ils perdent leurs feuilles. Et au niveau, ou bien pendant le printemps, il y a apparition des fleurs, ce qui nous pousse à poser la question, quelle est l'origine de la fleur? Oui, mes chers élèves, d'où vient la fleur? L'origine de la fleur, mes chers élèves, ce sont des bourgeons. Comme vous le savez, l'éclosion, tafattuh al-bara'im, parce qu'il y en a des bourgeons qui vont nous donner des feuilles, il y en a des bourgeons qui vont donner des fleurs. C'est-à-dire que l'éclosion des bourgeons, de feuilles et de fleurs, la plante, elle va retrouver son aspect verdoyant au printemps. Comment ça se passe? C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc, comme vous voyez sur ce schéma, mes chers élèves, voilà des bourgeons. Les étapes de la transformation ou bien les étapes de l'éclosion de la fleur de l'amandier. Comme vous voyez, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Et là, une coupe longitudinale d'un bourgeon. Qu'est-ce qu'on voit dedans? On voit dedans qu'au niveau de ce bourgeon-là, il y en a quoi? C'est tout un amas de cellules, c'est tout un ensemble de cellules qui sont quoi? En multiplication. Comme vous voyez ici, ils se multiplient afin de donner une fleur. Donc, retenez mes chers élèves que l'origine d'une fleur, c'est un bourgeon floral. Donc voilà mes chers élèves d'autres documents qui montrent la mise à fleur. Comme vous voyez, je vais vous lire. Ça c'est un bourgeon floral du rosier. Au début du printemps, la plante édifie une ou plusieurs fleurs. Ça on le sait. Le développement d'une fleur se fait à partir d'un bourgeon floral, comme vous voyez sur la photo. J'espère que l'image est bien claire. Ça c'est le bourgeon floral du rosier. Et là, épanouissement des boutons fleurons du rosier qui vont donner naissance à de belles roses jaunâtres. Ok? Lorsqu'on fait une coupe longitudinale d'un bourgeon floral, je viens de la montrer tout à l'heure, sous microscope, qu'est-ce qu'on voit? Regardez avec moi. Voilà. C'est ça la coupe longitudinale. Oui? Donc on voit que le bourgeon floral, il donne d'abord un bouton floral dans lequel les pièces florales sont déjà ébauchées, elles grandissent, elles se multiplient grâce à la multiplication des cellules qui se trouvent dedans. Lors de l'éclosion du bouton floral et le repenouissement, il va former la fleur. Mais qu'est-ce qu'il forme ce bourgeon floral? Je viens de le dire. Il renferme un ensemble de cellules appelées un méristème. Retenez mes chers élèves cette information. Le bourgeon floral, il renferme un méristème constitué de cellules jeunes en division ou en mitose. Je vais expliquer la notion de mitose dans les prochaines leçons, Inch'Allah. Il donne les différentes pièces de la fleur. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu de cette capsule-là? Que au printemps, la plante édifie plusieurs fleurs. D'où il vient ces fleurs? Quelle est l'origine de ces fleurs-là? C'est un bourgeon floral. Donc, ce bourgeon floral, il renferme, il est constitué de tout un ensemble de jeunes cellules en division. Comment on appelle cette division? C'est la mitose, c'est-à-dire multiplication cellulaire. Cet ensemble de cellules constitue ce que j'appelle un méristème. Donc, ces cellules, elles se divisent pour donner les différentes pièces florales, les différentes parties de la fleur, que ce soit les sépales, que ce soit les pétales, que ce soit les étamines, que ce soit les carpelles, etc., etc. Donc, j'espère, mes chers élèves, que vous avez bien compris comment ça se passe, la mise à fleur, comment on passe du bourgeon à la fleur, c'est-à-dire que le bourgeon floral, c'est l'origine de la fleur.
Donc, ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule pour faire quoi? Pour faire la dissection de la fleur, Tashrih az-Zahra, afin d'identifier les différentes pièces d'une fleur. Si vous avez des questions, vous me les laissez dans la partie commentaires. Je vous dis, je vous adore. Laissez-moi beaucoup de commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine.